forêt est grande, pour cacher sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Au milieu des batailles acharnées et des rivalités sans fin, l'enfance peut être un domaine privilégié où la confiance et l'innocence font de l'ennemi le plus cruel l'ami le plus fidèle. Excellent travail, mes félicitations. Je n'ai rien eu à faire, messire. Je vous ai simplement vendu ce que vous vouliez acquérir. Puis jeter un petit coup d'œil sur votre nouvelle acquisition. Attention, prenez garde, mon cher ami. Cet animal est extrêmement dangereux. Il a déjà blessé 2 hommes. Oh, ne vous ai-je pas dit qu'il était féroce? C'est parfait. Il va nous débarrasser de ces maudits galopins qui se cachent dans notre forêt. Pauvre Robin, tu ne sais pas ce qui t'attend. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Marianne vient de sortir sans me dire où elle allait. Oh, elle a dû aller s'entraîner, je suppose. Oui, enfin, j'espère que tu as raison. Mais je préfère savoir où elle va. Oui, celui-là, on ne sait jamais. Vous avez des ennuis? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien, rassurez-vous. Oh. Si tu fais exactement ce qu'on te dit, il ne t'arrivera rien. Bien. Les gars, au travail. Hé, regardez, regardez. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis très impatient de le savoir. Ah, c'est du solide. Ça doit être un trésor de très grande valeur. Oh! Un monstre! Sauf qu'il peut! Un monstre! Ah, dans quel arbre je vais me cacher, moi? Ah, celui-là! Au secours!
paraît que cet animal a déjà blessé 2 manants. La foi, je le crois volontiers. Regarde-le s'attaquer au pauvre petit gueux. Je n'aimerais pas être à leur place, crois-moi. Ah non alors. Ouais! Marianne! Y a quelqu'un? Marianne ne serait-elle pas ici par hasard? Oh. Cet animal, je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part. Mais oui, j'étais tout petit alors. Mais comment est-il arrivé dans la forêt? Ça, j'aimerais bien le savoir. Petit Jean? Réponds-moi! Oh, Robin. Toi, tu as dû manger quelque chose de trop gras. Ah non, non, pas du tout. J'ai pas non plus mangé trop de baies sauvages. Nous avons failli nous faire dévorer tout cru par un monstre. Ton monstre, c'était un lion. Cette grosse bête s'appelle un lion? Mais oui, c'est un animal sauvage qui vient de pays lointains où il fait très chaud. Ben nous, on l'a trouvé dans une charrette qu'on a attaquée à l'orée de la forêt. Dans une charrette? Ouais. Enfin, il était dans une sorte de coffre, et quand on a ouvert le coffre, il a bondi en faisant comme ça. Oh, c'était horrible. Eh, prenez garde si vous allez par là. Je viens de le rencontrer. Un lion, une charrette, tiens, c'est bizarre ça. Je ferais mieux de donner l'alerte. Je dois me perfectionner dans le maniement de l'épée. Il le faut pour vaincre le baron Alwyn. C'est Robin qui nous envoie son signal d'alarme. Je me demande bien pourquoi il fait ça. Le voilà. Au
Tiens bon, Barbara! N'aie plus peur, tout va bien. Merci, tu m'as sauvé la vie. Si je comprends, ce lion t'a attaqué. Oh non, il me voulait aucun mal. Explique-toi. Je cueillais des myrtilles quand il est apparu. J'ai été très surprise et j'ai eu très peur. De plus en plus peur même. À chaque pas qu'il faisait vers moi, je reculais. Mais il m'a pas attaqué, tu sais. C'est vraiment très étonnant. Puis tout à coup, j'ai atteint le bord de la falaise. C'est à ce moment-là que je suis tombée dans la rivière. Non mais je rêve! Face à une enfant, il est devenu plus doux qu'un agneau. Ah ça, je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Le baron va être furieux quand il saura ça. Oh, ça oui. C'est incroyable. Tu nous avais pourtant dit que le lion était un animal sauvage. Je n'y comprends rien du tout, moi non plus. Moi si. Le lion est le roi des animaux. Et les bons rois savent se montrer indulgents. Allez, recouche-toi vite. Au fait, Robin, où est Marianne? Viens, je crois qu'il vaudrait mieux aller la chercher. J'aimerais bien savoir comment ce lion a pu arriver ici. Le baron Halloween doit certainement le savoir. Tu n'es qu'un sale menteur. Oh non! D'après mes soldats, ton lion serait plus doux qu'un agneau. Mais c'est impossible! Il est si féroce que personne n'a encore pu réussir à le dompter. Beaucoup ont regretté de s'en être approché. Tout ce que je sais, c'est que j'ai payé très cher pour avoir ce lion. Et je m'aperçois que vous m'avez trompé. Je ne vous ai pas trompé, je vous ai dit la vérité. Je vous laisse encore une petite chance, mais si vous ne me débarrassez pas de cette bande de petits gueux, vous allez le regretter. On vous aurez satisfaction. Oui, Quand ce sera fait, supprimez-le. bien. Un lion? Mais je rêve. Je ne dois pas m'enfuir. Si le destin m'envoie cette épreuve, je dois l'affronter avec succès. Approche. Vite! Sauve-toi! Robin! Mets-toi à l'abri.
n'aurai pas le temps de m'enfuir. N'approche pas, Barbara, va-t'en! Non, épargne-le, je t'en supplie. Écarte-toi! Calme-toi, je suis là maintenant. Tu es le roi de la forêt, n'est-ce pas? Ton pouvoir ne connaît pas de limite. Sois gentil, calme-toi, tu veux? Non, n'y va pas! Arrête, ne fais pas ça, n'approche pas. Mais oui, c'est moi, tu me reconnais? Oh, t'as essayé de me sauver la vie et je tenais à te remercier. Tiens. Est-ce que c'est beau? Tu me chatouilles. Oh, dites-moi que je rêve. Tu vois, on ne t'avait pas menti. Alors, Manon, comment tu expliques ça? Dis-moi. Parle, explique-nous. Je n'en crois pas mes yeux. Mais oui, bien sûr. Je comprends, oui, j'ai compris maintenant. Tout est clair, parfaitement clair. Eh, vous, qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ce lion, ou du moins je l'étais. C'est votre lion? Ma petite fille, ma petite Milva chérie. Pas du tout, je suis Barbara, moi. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur, mais tu lui ressembles tellement. J'ai cru pendant un instant que j'avais retrouvé ma chère petite Milva. Prince n'était qu'un lionceau quand je l'ai eu. Il a grandi avec Milva jusqu'au jour où celle-ci mourut. C'est alors qu'il devint agressif. Je le confiai à des dresseurs d'animaux, mais ce fut en vain. Aucun ne réussit à le dompter. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis que toutes ces tentatives n'ont servi qu'à le rendre plus agressif qu'il ne l'était déjà. Et si on en profitait pour en finir une bonne fois? Bonne idée, le baron va être enchanté. À l'attaque! Regardez, des soldats! Ça suffit! Laisse-les s'enfuir maintenant! Vous avez vu, c'était pour protéger Barbara qu'il les a attaqués. Vous êtes blessé à l'épaule. Rassure-toi, ce n'est qu'une éraflure. Oh, pardonnez-moi, j'ai vendu Prince au baron pour qu'il vous élimine. Pardon pour tous ces ennuis. J'étais sûr que c'était Halloween. Décidément, il ne recule devant rien. Ils ont échoué une fois de plus. Les gardements sont toujours en vie. Vous avez acheté ce lion à bas prix et voilà le résultat. Comment osez-vous dire ça? Vous n'avez rien donné pour l'acheter. C'est vrai, je le reconnais. Et il ose se moquer de moi. Oh
Ne vous inquiétez pas pour lui. Dès qu'il sera en mesure de survivre par ses propres moyens, je lui rendrai la liberté. Oh, eh bien, il va falloir se dire adieu maintenant. Adieu, prince. Prends bien soin de toi. Adieu, roi des animaux. Adieu. Bon voyage. Bon voyage. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Adieu. Adieu, prince. Adieu, prince. Nous ne t'oublierons jamais. Les apparences sont souvent trompeuses. Et de même que, comme dit le proverbe, on ne juge pas le bois par l'écorce, il ne faut pas se fier à une première impression pour dire que l'on connaît son prochain. Certaines personnes peuvent nous réserver de grandes surprises. Et le courage, par exemple, peut venir de celui ou de celle chez qui on l'attendait le moins. Le fantôme de Montrose. Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais Marianne a un comportement étrange. Je l'ai vu. Au secours. Au secours. Match J'ai vu le fantôme de Montrose. Il était là devant moi. Montrose? Alors, Match, tu t'es encore trompé? Tu as simplement pris une ombre pour un fantôme. Ah, ne te moque pas de moi. C'était vraiment l'esprit du comte de Montrose. Le fantôme dont tout le monde parle dans la région. Attends, mais où est-ce que tu vas? Reviens. Oh. Je crois que je me suis trop éloignée. Je ferais mieux de rentrer. Oh non, c'est pas vrai! Oh, c'est lui! Mais ne le croyez pas! Tu devrais avoir honte, inventer des histoires pareilles pour faire peur aux femmes et aux enfants. J'ai rien inventé, j'ai pas rêvé. Et ce soir, il reviendra. Regardez vous-même, la lune sera propice. Qu'est-ce que la lune a à voir avec ça?
Ah, c'est une vieille superstition. Les gens croient que quand la lune est comme ça, les fantômes apparaissent. Moi, j'y crois pas. Si c'était vrai, j'en aurais vu des centaines. Je ne sais pas si le fantôme du comte de Monrose existe. Mais celui qui a porté ce nom est resté tristement célèbre. Hein? On pourrait y retourner ce soir. Tu vas te taire, toi. Eh bien, petit Jean, aurais-tu peur des fantômes? Voyons, Marianne. Pas peur des fantômes, moi? Mais non, j'en ai pas peur. D'ailleurs, je pense que nous devrions tous y Ce aller. n'est pas la peine que nous allions tous là-bas, petit Jean. Que seuls ceux qui en ont envie nous accompagnent. Mais il ne faut pas forcer qui que ce soit à aller au château. Alors tu vas y aller? T'as bien du courage d'aller là-bas. Moi, je suis vraiment fière de toi, Marianne. Et toi, petit Jean, tu vas y aller, n'est-ce pas? Petit Jean est un homme qui ne croit pas à l'existence des fantômes. Raison de plus pour ne pas en avoir peur et participer à l'expédition. Alors tu vas y aller? Eh bien, oui. Réponds, petit Jean, iras-tu avec Marianne? Au moins, elle a pas peur. Ah, évidemment, je vais y aller. Bon, eh ben moi, je crois que je vais me coucher. Mais comment ça? Comment ça, tu vas te coucher? Je plaisante, je vais avec vous, bien sûr. D'ailleurs, comment feriez-vous sans moi? Vous n'avez personne pour vous guider. Oui, ce n'est pas trop mal. Je sens que ça va être une nuit mémorable ce soir, car beaucoup de fantômes vont sortir de leur tombe. Vous êtes de bien bonne humeur, monseigneur. C'est vous, baron, je ne vous avais pas entendu entrer. Veuillez m'excuser de faire ainsi irruption sans le faire annoncer. Vous contempliez votre image dans ce miroir. Vous êtes superbe dans cette tenue. Mais que se passe-t-il? Vous allez à un enterrement? Oui, exactement, l'enterrement d'un oncle décédé il y a quelques jours. Je vous présente toutes mes condoléances. Votre cœur doit être meurtri par le chagrin. Mais dites-moi, pourquoi portez-vous ce masque sur les yeux? C'est une tradition dans ma famille lorsque nous célébrons les obsèques d'un parent. Oui, nous avons coutume de porter un masque pour dissimuler nos larmes. Je suis content d'apprendre que l'on pleure aussi dans votre famille. Surtout, monseigneur, j'étais loin de supposer que vous étiez un homme sensible. Vous croyez me connaître, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec moi. Je sais en tout cas que vous mijotez quelque chose. Cela paraît évident. Qu'allez-vous chercher? Bon, après ça, excusez-moi, mais je dois vous quitter. La route est longue et je dois m'en aller si je veux arriver à temps. Prenez garde, monseigneur, nous avons un prestige et un crédit que nous voulons garder. Je ne sais pas quel mauvais coup vous préparez, mais je ne vous laisserai pas ruiner ma réputation. Je ne vois vraiment pas ce que vous craignez, baron. Allez! Voici donc le château de Monrose. Il paraît qu'il est inhabité depuis la mort du comte de Monrose. Le fantôme effraie tous ceux qui viennent s'y aventurer. Mais qui était le comte de Monrose? Je me souviens de son histoire. Ma grand-mère me l'a racontée. Elle est incroyable, incroyable et terrifiante. Il y a longtemps, la région tout entière était placée sous l'autorité du comte. C'était un être solitaire qui n'aimait pas la compagnie des hommes et qui avait choisi le coin reculé de la forêt pour résidence. Il ne supportait que la présence d'animaux féroces qu'il gardait dans son château et qu'il lâchait le soir dans la campagne, attendant leur retour avec impatience. Mais avec le temps, il devint fou et il dressa les monstres à s'attaquer aux hommes. Excédés par la folie de ce tyran et déterminés à défendre leur vie, les habitants de la région décidèrent de réagir. Et un soir, armés de faux, ils envahirent le château et tuèrent les animaux un par un. Le comte se réfugia dans la plus haute tour, et voyant qu'il ne leur échapperait pas, il se jeta dans le vide. Et depuis, la légende dit que son fantôme vient hanter les vivants un soir où la lune est croissante. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de revenir un autre soir? Je veux voir si ce fantôme est aussi terrifiant qu'on le dit. Je ne m'en irai pas. Marianne! Est-ce que nous ne devrions pas en finir une bonne fois pour toutes avec ce fantôme? Le comte de Monrose a laissé un souvenir épouvantable. C'est pourquoi il faut chasser son fantôme, si toutefois il existe. Marianne! Le courage est une vertu précieuse, il ne faut pas la gaspiller inutilement. C'est ce que mon père disait toujours.
Je ne t'oblige pas à m'accompagner. Allons, Marianne, courage. Tu n'as pas à avoir peur d'un fantôme. Marianne! Hein? Le portrait, là-haut! Ça serait pas celui du comte de Morose, petit Jean? Mais... Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on peut dire que tu l'as échappé belle. Ah, tu peux dire aussi qu'elle a été un peu plus courageuse que toi. Marianne! Est-ce que ça va? Oh. Tu n'es pas blessée? Oh, la pauvre, ça a dû lui faire un choc. Ouais, c'est l'émotion. C'est une chouette! C'est incroyable qu'un homme aussi cultivé et raffiné que le comte de Morose se soit laissé aller à une violence aussi folle. C'est vraiment incompréhensible. Il faut jamais se fier aux apparences. Par exemple, qui aurait dit que quelqu'un d'aussi courageux en parole se révèle finalement n'être qu'une petite fille timide et peureuse? Petit Jean! Qu'est-ce qu'il y a, Robin? J'ai dit un mensonge? Tu parles toujours trop, petit Jean. Regardez! Qu'est-ce que c'était? Marianne, sois prudente! Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais parfaitement me défendre. Il ne peut rien m'arriver. Ce n'est quand même pas un fantôme qui va me faire peur. Attends-moi. Cet endroit est dangereux, il faut rester ensemble. Marianne! Robin, petit Jean, j'y vois rien du tout. Ah, bien sûr, puisque tu fermes les yeux, tu risques pas d'y voir grand-chose. Vraiment, je me demande si j'ai bien fait de venir ici avec vous. Cet endroit ne me dit rien. J'ai l'impression qu'il peut nous arriver quelque chose à tout instant. Est-ce que c'est notre imagination qui nous joue un tour? Ou y a-t-il vraiment un fantôme? En tout cas, il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a de poussière nulle part. Cela veut donc dire que quelqu'un est venu ici récemment? Attention, Marianne, ne reste pas là! Marianne! Par ici, les amis! Hein?
tu vas? J'essaie de trouver le chemin qui conduit aux chambres souterraines. Quelle chambre souterraine? Quand il y a un passage secret, ça veut toujours dire qu'il y a des chambres souterraines, tu ne le savais pas? Dans notre château, nous en avions de très grandes. Ah bon? Mais l'autre passage est aussi secret, comment on va faire pour le trouver? Où êtes-vous? Attendez-moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont si pressés de rencontrer le fantôme? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous prie d'admirer ce chandelier. Il provient d'une chapelle royale. C'est une pièce d'une beauté et d'une rareté exceptionnelle. Ce chandelier est d'une très grande valeur et je suis certain que son propriétaire donnerait un bon prix pour le récupérer. D'ici 2 ans, lorsque ces trésors volés seront oubliés, nous pourrons les vendre et en tirer un très bon prix. Non. Nous pouvons parfaitement commencer à en vendre dès aujourd'hui. Vous ne risquez absolument rien. Puisque nous avons l'assurance de notre compagnon, nous allons mettre cet objet à la vente. La mise à prix est de 3000 livres. 3000, qui dit mieux? 3005, 4000? Quelqu'un veut-il offrir davantage pour ce magnifique chandelier? 4500. Adjugé pour 4500. Nous allons mettre en vente à présent l'épée de Stingler, qui n'a trouvé acquéreur dans aucune de nos réunions précédentes. Cet objet d'une valeur incroyable est mis à prix à 5000 livres seulement, car il sera très difficile à revendre à un tiers. Quelqu'un en offrira-t-il davantage? Maintenant que j'ai vendu le chandelier, je vais pouvoir m'offrir cette épée en ajoutant quelques centaines de livres et le tour sera joué. J'en offre 5500 livres. 5500 livres, qui dit mieux? Une vente aux enchères de marchandises volées. Je commence à comprendre. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Adjugé pour 6000 livres. Tu fais une bonne affaire, compagnon. Dans quelques années, elle en vaudra 5 fois plus. Qu'est-ce que c'est? Qui va là? Par ici, Robin! J'avais raison, ce château n'est pas du tout hanté. On s'en sert pour vendre aux enchères des marchandises volées. Vraiment? Regarde-les détaler comme des lapins avec leurs trésors. Ils ne veulent pas se faire prendre. Je comprends. Cette histoire de fantôme, c'était uniquement pour éloigner les curieux. Tu vois? Jamais il y a eu de fantôme ici. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Robin! Marianne! Ah, ce n'est pas possible, j'ai du mal à entendre. Marianne, mais que fait-elle ici? Marianne! Mais non, je ne me trompe pas. C'est bien notre cher ami Robin. Les gens du baron Halloween. Et elle, c'est bien Marianne. Quelle fille courageuse. Quoi? Ce sont les gens du baron Halloween? Relâchez Marianne immédiatement, sinon vous aurez affaire à nous. Donne-moi cette torche. Dans des situations pareilles, il vaut mieux être dans l'obscurité. Ce n'est pas l'obscurité qui nous arrêtera, au contraire. Vous ne m'aurez pas. Je ne vous laisserai pas m'enlever. Oh, Marianne! Reste tué, Robin. Voilà un geste qui va vous coûter cher, Marianne. Très très cher. Gilbert. C'est votre tour. Je vais rapporter votre cœur au baron Halloween. 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 Marianne!
pas blessé? Marianne, qu'est-ce qu'il y a? Attention! Ne restons pas là! Il faut leur porter secours. Ils vont périr brûlés. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je réponds de toi, Will. Laisse-moi y aller. Oh! Regardez! C'est Robin. Et Marianne. Ils sont vivants! Oui, nous sommes vivants. Grâce au ciel. Je n'aurais jamais dû la laisser venir. Elle est une proie si facile pour les gens du baron. Robin! Robin, nous sommes si contents de te revoir. Et jamais je n'aurais cru que tu pourrais traverser cette barrière de flammes. C'est un miracle que vous soyez vivants tous les deux. Un véritable miracle. Cacher sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean